grattait la terre dans la cour de ferme pour y trouver un ver, quand un gland lui tomba sur la tête. Malheur! S'écria Poule-Poulette. Voilà que le ciel me tombe! Je vais aller le dire au roi. Et aussitôt, Poule-Poulette se mit en route. Elle rencontra bientôt Cocorico-Coq. « Où vas-tu ainsi, Poule-Poulette » lui demanda celui-ci. « Je vais dire au roi que le ciel tombe !» répondit Poule-Poulette. « Puis-je t'accompagner » dit Cocorico-Coq. « Si tu veux !» répondit Poule-Poulette. Alors Poule-Poulette et Cocorico-Coq se mirent en route pour aller dire au roi que le ciel tombait. Et ils marchèrent, et ils marchèrent, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Canne-Cancanante. Où allez-vous ainsi, Poule-Poulette et Cocorico-Coq? demanda Canne-Cancanante. Nous allons dire au roi que le ciel tombe, répondirent Poule-Poulette et Cocorico-Coq. Puis-je vous accompagner? dit Canne-Cancanante. Bien sûr, répondirent Poule-Poulette et Cocorico-Coq. Alors Poule-Poulette, Cocorico-Coq et Canne-Cancanante se mirent en route pour aller dire au roi que le ciel tombait. Et ils marchèrent, et ils marchèrent, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'oie oiseuse. Où allez-vous ainsi, Poule-Poulette, Cocorico-Coq et Canne-Cancanante? demanda l'oie oiseuse. Nous allons dire au roi que le ciel tombe, répondirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq et Canne-Cancanante. Puis-je vous accompagner? dit l'oie oiseuse. Sûrement, répondirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq et Canne-Cancanante. Alors Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse se mirent en route pour aller dire au roi que le ciel tombait. Ils marchèrent et marchèrent, et ils marchèrent et marchèrent, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dindon Dindonnant. « Où allez-vous donc, Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante et oie oiseuse » demanda Dindon Dindonnant. Nous allons dire au roi que le ciel tombe! répondirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse. « Puis-je vous accompagner » dit Dindon Dindonnant. Certainement, répondirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante et oie oiseuse. Alors Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant se mirent en route pour aller dire au roi que le ciel tombait. Et ils marchèrent, et marchèrent, et marchèrent, et marchèrent encore longtemps, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Renard Roublard. Et Renard Roublard demanda à Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant. Où allez-vous donc, Poule-Poulette, Cocorico-Coq et Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant? Et Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant répondirent à Renard Roublard. nous allons dire au roi que le ciel tombe. Mais voyons, vous n'allez pas dans la bonne direction. s'écria Renard Roublard. Voulez-vous que je vous montre le chemin qui mène chez le roi? Oh oui, merci, dirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant. Alors Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse, Dindon Dindonnant et Renard Roublard s'en allèrent tous ensemble dire au roi que le ciel tombait. Ils marchèrent et marchèrent, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un trou noir. Hélas, c'était l'entrée de la tanière de Renard Roublard. Mais Renard Roublard dit à Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant. Voici le raccourci qui mène tout droit chez le roi. Je passe le premier. Suivez-moi. bien sûr, pourquoi pas. dirent Poule-Poulette, Cocorico-Coq, Canne-Cancanante, oie oiseuse et Dindon Dindonnant. Alors Renard Roublard disparut dans sa tanière, et juste après lui entra Dindon Dindonnant. Mais à peine entré chez lui, Renard Roublard s'arrêta et tourna les talons. Et lorsque Dindon Dindonnant arriva, il y eut un et un et plus de Dindon Dindonnant.
Renard Roublard l'avait avalé. Un autre et Wawazeuse disparut. Encore un et la pauvre canne cancanante disparut à son tour. Mais quand Cocorico Coq entra dans la tanière et entendit ces il se retourna et cria « Poule Poulette, n'entre pas! Sauve-toi vite !» Poule Poulette l'entendit et fila à toutes pattes vers la ferme. Ainsi le roi ne sut jamais que le ciel allait lui tomber sur la tête. Il était une fois 3 ours qui habitaient une petite maison au cœur de la forêt. Il y avait bébé ours, Maman ours, Et papa ours. Dans la cuisine, chacun avait un bol à sa taille. un petit bol pour bébé ours, un bol moyen pour maman ours. Et un très grand bol pour papa ours. Au salon, chacun avait un siège à sa taille. une petite chaise pour bébé ours, Un fauteuil de taille moyenne pour maman ours. Et une très grande chaise pour papa ours. Et dans la chambre, chacun avait un lit à sa taille. un petit lit pour bébé ours, Un lit de taille moyenne pour maman ours. Et un très grand lit pour papa ours. Un matin, quand la bouillie du petit déjeuner fut prête, maman ours en emplit les 3 bols. Comme la bouillie était trop chaude, les 3 ours décidèrent d'aller faire un tour dans les bois en attendant qu'elle refroidisse. Pendant qu'ils se promenaient, une petite fille appelée Boucle d'Or passa par là. Dès qu'elle aperçut la petite maison, elle alla vers la porte d'entrée et regarda à travers la vitre. Je me demande qui peut habiter cette mignonne petite maison. Se dit Boucle d'Or. Elle tourna le bouton de la porte et celle-ci s'ouvrit. Boucle d'Or entra sur la pointe des pieds. Dans la cuisine, Boucle d'Or vit les bols de bouillie sur la table. Comme elle avait faim, elle décida d'en manger un peu. D'abord, elle prit une cuillerée dans le très grand bol, mais c'était trop chaud. Ensuite, elle prit une cuillerée dans le bol moyen, mais c'était trop froid. Enfin, elle prit une cuillerée dans le petit bol, et c'était juste bien. En un instant, Boucle d'Or avala toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé tant de bouillie, Boucle d'Or eut envie de s'asseoir. Elle alla dans le salon et trouva les 3 sièges. D'abord, elle voulut grimper sur la très grande chaise, mais elle était trop haute. Ensuite, elle essaya le siège de taille moyenne, mais il était trop mou. Elle alla donc s'asseoir sur la petite chaise, mais la petite chaise s'écroula, dit Boucle d'Or. Je crois que je ferais mieux de monter me coucher. Boucle d'Or monta, entra dans la chambre et vit le très grand lit. Il a l'air confortable. S'écria-t-elle. Mais le très grand lit penchait vers la fenêtre. C'était étrange. Boucle d'Or essaya donc le lit de taille moyenne, mais il penchait vers la porte. Alors, elle essaya le petit lit, et il était juste bien. Il était même si confortable qu'elle s'y endormit immédiatement. Quelques minutes plus tard, les 3 ours rentrèrent de leur promenade dans les bois. Ils avaient grand faim. Papa ours regarda son très grand bol et dit de sa très grosse voix « Quelqu'un a goûté ma bouillie. » Ensuite, maman ours regarda son bol et dit de sa voix moyenne « Quelqu'un a goûté ma bouillie ?» Alors bébé ours cria de sa petite voix pointue « Quelqu'un a goûté ma bouillie. Elle a toute mangé. » Les ours coururent au salon. Papa ours vit sa chaise et gronda de sa très grosse voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. » Maman ours vit son siège et dit de sa voix moyenne « Quelqu'un s'est assis sur mon siège. » Bébé ours retrouva sa chaise et cria de sa petite voix pointue Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée. Oh, oh.
Vite, montons voir là-haut, dit Papa Ours. Quelqu'un s'est couché dans mon lit, Grogna Papa Ours de sa très grosse voix. Et Maman Ours, en voyant son lit, cria de sa voix moyenne. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Et Bébé Ours vit son lit et cria de sa petite voix pointue. Quelqu'un se couche dans mon lit. Oh. Et elle y est encore. La petite voix de Bébé Ours réveilla Boucle d'Or. Quand elle vit les 3 ours, elle sauta du lit, dévala les escaliers, s'enfuit de la maison, courut dans les bois et rentra bien vite chez elle. Maman Ours refit de la bouillie. Papa Ours répara la petite chaise. Bébé Ours regarda par la fenêtre. Il regrettait que la petite fille ne soit pas restée jouer avec lui. Une fois, une maman chèvre qui aimait beaucoup ses 7 petits biquets. Un matin, avant d'aller dans la forêt chercher leur déjeuner, la maman chèvre appela ses 7 petits biquets et leur dit gentiment: Mes chers enfants, méfiez-vous du loup. Il est capable de vous jouer des tours en mon absence. Mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses grosses pattes noires. À peine était-elle sortie qu'on frappa à la porte en disant: Ouvrez-moi, chers enfants, je vous apporte un bon déjeuner. Mais les biquets reconnurent la grosse voix du loup et crièrent: Nous savons que tu es le loup. La voix de notre maman est douce et gentille. Le loup alla acheter un peu de craie à la boutique du village et l'avala pour s'adoucir la voix. Puis il revint frapper à la porte de la petite maison et cria: C'est votre maman qui revient avec quelque chose de bon pour chacun. Mais les biquets virent ses grosses pattes noires à travers les vitres et répondirent: Notre maman n'a pas de grosses pattes noires comme ça. Tu es le loup. Le loup retourna en courant vers le village et dit au boulanger: Mes pattes me font mal. Veux-tu me les entourer de pâte et les saupoudrer de farine blanche et fine? Le boulanger vit que le loup était affamé et s'empressa de faire ce qu'il lui demandait. Le loup repartit en courant vers la petite maison, et lorsqu'il frappa pour la 3e fois, les petits biquets crièrent: Montre-nous tes pattes. Les voyant blanches et douces, ils ouvrirent la porte. Mais quelle fut leur frayeur lorsque le loup se précipita dans la maison. Les 7 petits biquets filèrent se cacher partout. Mais le loup les trouva et les avala. Puis il alla faire un somme sous un arbre du jardin. Mais le dernier né des biquets était bien vivant. Il s'était caché en haut de l'horloge. Quand sa maman rentra à la maison, il se laissa glisser au bas de l'horloge et lui raconta ce qui était arrivé à ses frères. Ils coururent au jardin où le loup dormait encore en ronflant très fort. La mère regarda au fond de son grand gosier ouvert et quelle surprise d'y découvrir une coquine petite frimousse. Et un par un, elle tira de la gueule du loup ses 6 petits biquets. Dans sa gourmandise, le loup les avait avalés tout ronds sans leur faire le moindre mal. Et tandis que le loup continuait à ronfler, la mère chèvre le bourra de grosses pierres. Puis elle s'empressa de ramener sa famille à la maison. Lorsque le loup se réveilla et s'étira, quel drôle de bruit fit son ventre. Qui roule et tourne boule contre mes pauvres os? On dirait que ces 6 petits biquets se sont changés en grosses pierres pesantes. Gémit-il. Et il alla boire au puits d'un pas mal assuré. Mais quand il se pencha pour boire,
le poids des pierres le fit basculer. Il tomba directement au fond du puits. Quelle joie pour la mère chèvre et ses 7 petits biquets. Ils étaient débarrassés de ce terrible loup pour toujours. Il était une fois une vieille mère truie qui avait 3 petits cochons. Comme elle ne pouvait les nourrir tous les 3, elle les envoya chercher fortune ailleurs. Le premier petit cochon se mit en route et rencontra un homme avec une botte de paille. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon construisit sa maison. Mais un loup vint à passer. Il frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. Répondit le petit cochon. « Bon, Dit le loup. alors je soufflerai et je renverserai ta maison. » Et le loup souffla et souffla. Il renversa la maison et mangea le petit cochon. Le second petit cochon rencontra un homme avec un fagot de bois. Il dit à l'homme « S'il te plaît, donne-moi ce fagot de bois pour construire ma maison. » L'homme lui donna le fagot et le petit cochon construisit sa maison. Mais le loup vint à passer et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. répondit le petit cochon. « Bon, Cria le loup. alors je soufflerai et je la renverserai. » Alors il souffla et souffla encore. À la fin, il renversa la maison et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme chargé de briques. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi tes briques pour construire ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon se construisit une solide maison. Le loup eut beau souffler et souffler, il ne put renverser cette maison. « Petit cochon, Dit-il, retrouvons-nous demain matin à 6 heures au champ de Monsieur Millet pour arracher des navets. » D'accord. dit le petit cochon. Mais le petit cochon alla au champ de navets dès 5 heures. À 6 heures, il était à la maison avec sa provision de navets. Quand le loup arriva, il était vraiment très fâché. Alors le loup eut une autre idée pour tromper le petit cochon. « Petit cochon, Dit le loup, je connais un magnifique pommier. Ne me joue plus de tours. Et je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour aller cueillir des pommes. » Mais le lendemain matin, le petit cochon se mit en route dès 4 heures. Cette fois, il y avait un long chemin à parcourir et il fallait grimper dans le pommier. En descendant du pommier, le petit cochon vit le loup approcher. « Tu es arrivé le premier, petit cochon. Dit le loup. Les pommes sont-elles bonnes? » Ah oui, très bonne. Cria le petit cochon. Tiens, en voilà une. Et il la lança si loin qu'il eut le temps de rentrer à la maison pendant que le loup courait après la pomme. Le lendemain, le loup revint frapper à la maison du petit cochon. « Si nous allions à la foire cet après-midi? » proposa-t-il. Oh, oui. Répondit le petit cochon. À quelle heure partons-nous? À 3 heures. Dit le loup. Bien sûr, le petit cochon se mit en route un peu plus tôt. En arrivant à la foire, il acheta une baratte pour le beurre.
Il l'emportait justement à la maison quand il vit venir le loup. Le petit cochon sauta dans la baratte et la baratte roula vers le loup en dévalant la pente. Le loup eut si peur qu'il rentra vite chez lui sans aller à la foire. Le lendemain, il vint à la maison du petit cochon lui raconter la peur qu'il avait eue en voyant une grosse chose ronde rouler vers lui en dévalant la pente. Le petit cochon avoua. « C'est à moi, dans la baratte que j'avais achetée à la foire. En te voyant, j'ai sauté dedans et j'ai dévalé la colline. » Alors le loup fut vraiment très fâché. Il hurla. « Cette fois, je vais te dévorer. Je descends par la cheminée et je t'attrape. » Mais quand le petit cochon entendit cela, il mit une grosse marmite à bouillir sur le feu. Le loup descendit par la cheminée et directement dans la marmite. Le petit cochon posa vite le couvercle sur la marmite et ce fut la fin du loup. Alors le petit cochon vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours.